Salut, c'est Tanguy de la boîte à bac et aujourd'hui je vole la place de Morgane pour te donner ma technique afin de ficher les cours en histoire-géographie. C'est parti. Quand tu es en cours, ton professeur te dit souvent « fiche ton cours ». Certes, il a raison, mais tu ne sais pas toujours pourquoi tu dois le faire, quand le faire et surtout comment le faire. C'est ce que je vais t'expliquer ici. Pourquoi ficher le cours? Ficher le cours peut parfois te sembler être quelque chose qui prend énormément de temps et qui ne sert pas à grand chose. Après tout, tu as déjà le cours, pourquoi le réécrire? En plus, tu as souvent d'autres contrôles dans d'autres matières, tu as d'autres choses que tu dois faire, tu dois aller au sport, etc. Bref, ce n'est pas facile de se motiver pour ficher. Mais je te dirais qu'il faut regarder les choses d'une autre façon. Ficher ton cours progressivement va réduire considérablement le temps nécessaire afin de réviser ton cours juste avant un contrôle. Et en plus, tu es en train de graver l'information à beaucoup plus long terme. Donc ça te servira bien plus pour des contrôles plus tard. Et ainsi, tout le temps que tu as l'impression de perdre au départ finit par devenir du temps gagné. Comment est-ce que je peux affirmer ça de façon aussi catégorique? Je veux dire, certains me diront « ouais, mais ça prend quand même beaucoup de temps pour ficher et donc je ne pourrai jamais rattraper ce temps ». Eh bien, je peux l'affirmer grâce au fonctionnement de ta mémoire. Tu sors d'une journée entière de cours. Tu as eu 5-6 heures de cours dans plein de matières différentes. Du coup, tu as des informations très fraîches, mais qui sont complètement embrouillées. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu as vu en histoire géo, qu'est-ce que tu as vu en maths, qu'est-ce que tu as vu en physique. Très souvent, des élèves, en rentrant à la maison, n'arrivent plus du tout à se rappeler de ce qu'ils ont vu. Mais pourtant, l'information, elle est là quelque part dans leur esprit. Et il suffit que tu relises le cours juste après être revenu pour que tout ce que tu as vu dans la journée soit réactivé et commence à être mémorisé. Et si, en plus de le relire, tu es en train de ficher cette leçon, alors cette information va être mieux retenue car tu utilises une mémoire plus active, ta mémoire de travail, afin d'en faire une information à plus long terme. Et comme c'est une façon d'apprendre qui est très active, tu es en train d'utiliser plusieurs sortes de mémoire qui se combinent pour te faire une mémorisation d'enfer. Tu emploies une mémoire kinesthésique, une mémoire épisodique et une mémoire procédurale et sémantique. Rien que ça. Alors, j'espère qu'avec tout ça, je t'ai convaincu. Maintenant, regardons quand ficher ton cours. Alors, il y a deux écoles sur quand ficher ton cours et je vais te présenter les avantages de chacun. Personnellement, clairement, je préfère la première école. École 1, dite école du chat nocturne. Alors, cette technique-là, c'est un peu celle dont je te parlais auparavant. Elle consiste à ficher ton cours le soir, juste après tes leçons. Les avantages, c'est que l'information est encore ultra fraîche. Et donc, en même temps que tu es en train de ficher, tu es en train de replacer les informations d'une façon correcte. En plus, c'est moins démotivant parce que ça se fait en 5-10 minutes chaque jour, mais donc tu n'as pas l'impression d'avoir un énorme stock d'informations à ficher d'un seul coup. Cette technique a par contre un défaut, c'est que tu n'as pas encore une vision d'ensemble de tout le chapitre. Ça veut dire que tu es en train de ficher une partie, une sous-partie, alors que tu ne vois pas ce qui va venir derrière. Et donc ton information peut ressembler à une sorte de puzzle avec plein d'infos séparées au moment où tu fais la fiche. Mais ça peut être très rapidement, très facilement contourné en relisant rapidement ce que tu as fiché auparavant à chaque fois que tu vas ficher le cours suivant. École 2, dite école du week-end d'argent. Alors cette technique-là, comme son nom l'indique, c'est de ficher tes cours le week-end. L'avantage, c'est que pour certaines personnes, les journées en semaine sont déjà très chargées et donc on n'a pas l'impression d'avoir le temps de ficher en semaine. L'autre avantage également, c'est que tu as une vision d'ensemble, c'est-à-dire que tu as plusieurs heures de cours à ficher et donc tu vas pouvoir plus facilement les mettre en relation. Après, les défauts, en tout cas pour ma part, c'est que ça remplit quand même assez considérablement le week-end et moi le week-end, je préfère faire autre chose que de faire des fiches. En plus là, tu as plusieurs heures de cours à ficher, donc ça peut paraître plus fastidieux. Et surtout, les informations ne sont plus très fraîches
et donc risquent d'être plus embrouillés, plus difficiles à ficher que lorsque tu viens de les apprendre. Bon, donc avec tout ça, moi je préfère la première option, mais je comprends également la deuxième option, surtout lorsque tu arrives à bien te rappeler d'un cours, même quelques jours après. Comment ficher le cours? Ok, c'est le moment que vous attendiez tous, le moment où je vous présente ma technique de tueur pour ficher. Je prévois toujours une page de garde sur laquelle j'indique clairement le titre du chapitre, puis je fais 4 encadrés dans lesquels j'inscris notion, date, nom propre et chiffres clés. Et souvent la section chiffres clés va me permettre également de mettre en bas les citations importantes parce qu'il y a généralement bien moins de chiffres importants que pour le reste des informations. Ah, et également je fais ces fiches sur des feuilles blanches A4 afin de ne pas être distrait par les carreaux et de pouvoir écrire de façon un peu plus grosse que sur des toutes petites fiches qui seront finalement illisibles. Ensuite, pour chaque partie du cours, je me fais une carte heuristique que je vais faire de mémoire, à partir de mes souvenirs. Je t'explique. Je commence par bien relire l'intégralité d'une partie ou d'une sous-partie. Et pendant cette relecture, je donne bien l'ordre à mon cerveau d'essayer de retenir le maximum d'informations possibles. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, en fonction de ma capacité à mémoriser le cours, donc en fonction de comment j'ai entraîné mon cerveau au préalable, je vais relire soit un seul paragraphe, soit une sous-partie tout entière, en cherchant en même temps que cette relecture plus lente, à surligner les notions importantes, les dates, les chiffres clés et les noms propres avec des surligneurs de couleurs différentes. Comme ça, je retrouve tout de suite les informations qui sont les plus importantes. Et j'essaye bien de graver toutes ces connaissances dans ma tête en même temps que je suis en train de lire. Puis, je fais des flashcards à partir de ces noms propres, de ces dates clés, etc. Je vais t'en parler un peu juste après. Une fois que j'ai fait tout cela, j'ai normalement beaucoup d'informations qui sont dans ma tête et donc je n'ai même plus besoin de regarder mon cours avant de remplir mon schéma, c'est-à-dire ma carte heuristique. Donc j'indique bien au sommet de ma page le titre de ma partie. Ensuite, je fais une première flèche vers la première sous-partie, donc là je reprends bien le titre, puis j'essaye à partir de mes souvenirs de noter progressivement les différentes informations importantes concernant cette sous-partie en essayant de bien les relier puis de surligner les informations les plus importantes de cette fiche. Et comme ça, j'ai une fiche bien espacée qui me permet de retrouver tout de suite les infos les plus importantes et je l'aurais fait en entraînant ma mémoire puisque je le fais à partir de mes souvenirs. Bon, bien sûr, je ne me rappellerai pas par cœur de tout, surtout au départ. Et donc, une fois que j'ai fini de remplir ma carte heuristique pour une sous-partie, je la relis bien et je regarde si j'ai pas oublié des informations ou si j'ai pas fait des erreurs que je corrige tout de suite. C'est pour cela qu'au début, je te conseille vraiment de le faire au crayon ou avec un stylo effaçable. Tout ça, là, ça paraît bien théorique. Et donc, je vais te montrer en pratique à quoi ça ressemble. Voici un exemple de fiche. Comme tu peux le constater, j'ai bien mis le titre au sommet de ma page de garde. Ici, j'ai mis les dates importantes, les noms propres forts avec également le rôle que chacun de ces personnages a pu avoir en quelques mots. Tu peux constater également que les noms propres, ce n'est pas juste des individus, ça peut également être des partis politiques ou encore des institutions. Là, j'ai mis les notions importantes. Je n'ai pas remis les définitions ici, car je vais le faire sur des flashcards pour les notions qui me posent le plus de difficultés. De même, j'ai mis quelques chiffres clés et une citation qui pourrait m'être utile pour faire une accroche dans une question problématisée. Et voici maintenant un exemple des cartes heuristiques que j'ai pu former. Donc là, j'ai mis un titre de partie, pas complètement au milieu, mais presque. De chaque côté, une sous-partie importante. Et là, j'ai relié les informations majeures. Donc ce sont les notions, ce sont des dates, mais ce sont également des informations qui me permettent de mettre le tout en contexte. Également, parfois, j'ai créé des sous-titres. Par exemple, là, les premières décisions de la Seconde République, j'ai mis des réformes politiques.
et également des réformes sociales. À chaque fois, je cherche à bien relier les informations, comme ça, dans mon esprit également, les infos seront reliées. De même, lorsque je vais faire ma question problématisée, je pourrais me dire « Ah oui, l'information, elle était en bas à gauche, qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, ça devait être dans la section réforme politique. » Donc, la structure de ma partie va m'aider à structurer les éléments dans mon cerveau. Je fais également des flashcards. Par exemple, je mets le nom d'un des personnages, le général Cavaignac, et de l'autre côté, je mets le rôle qu'il a pu avoir. Ainsi, je pourrais utiliser cette flashcard dans les deux sens. De temps en temps, je tombe sur ce côté-là, l'homme qui réprime les manifestations de juin 48, et je dois me rappeler que c'est le général Cavaignac, et tantôt, j'aurai son nom, et je devrais me rappeler du rôle qu'il a pu avoir. Je fais pareil pour mes notions, avec d'un côté la notion, de l'autre côté sa définition. Je ne le fais pas pour toutes les notions, mais en tout cas pour celles qui méritent une définition précise. Par exemple, démocratie représentative également. Pour les dates, je mets l'événement, par exemple la date de la campagne des banquiers. De l'autre côté, je mets la dite date. Là aussi, je pourrais parfois tomber sur ce côté-là et devoir rechercher ce qui était de l'autre côté. Voici un autre exemple de ça. Et je fais pareil pour mes chiffres clés. Je pense bien à numéroter chacune de mes fiches. Comme ça, je pourrai facilement les retrouver au sein de mon chapitre. Et je vais les ranger dans une pochette. Là, j'ai même carrément mis quelque chose devant. Ainsi que mes flashcards. Comme ça, je pourrai facilement tout retrouver. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé et te permettra de réussir de super fiches en histoire géo. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, n'oublie pas qu'on a créé un kit back en histoire géo dans lequel tu auras 32 vidéos de méthodologie du même genre avec différents éléments pour réussir les questions problématisées, les croquis ou encore tes commentaires. Tu as également 350 cartes qui comprennent plein de questions-réponses sur l'intégralité de tes chapitres de première ou de terminale en fonction du kit que tu choisis. Et grâce à ça, tu as déjà des fiches de révision, tu as déjà des flashcards qui te seront extrêmement utiles. Donc n'hésite pas à découvrir le kit back en plus de détails sur notre site laboiteabac.fr. Ah, et en attendant, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, de partager, tu connais le truc. À bientôt!